Mesdames et messieurs, ainsi que j'avais eu à l'annoncer à l'opinion il y a de cela quelques jours, et conformément aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et sous la coordination de Monsieur le Premier ministre, nous allons déclencher aujourd'hui les processus de rajeunissement de l'administration publique après la série de départs à la retraite de plus ou moins 10 000 agents et fonctionnaires de l'État intervenus, comme vous le savez, au cours de l'année 2022. Ces rajeunissements se fera, je l'ai plusieurs fois indiqué, de manière méthodique, de manière qualitative et de manière compétitive. D'abord, sur le plan de la méthode, nous irons palier par palier, administration par administration, dans le respect strict des cadres et structures organiques des services publics concernés. Ceci pour éviter évidemment le dépassement des maxima des effectifs et ainsi rompre avec les travers du passé qui ont conduit nos services publics à regorger des effectifs pléthoriques et bien souvent, vous le savez, non payés. Alors, rajeunissement qualitatif, disais-je, parce que certains profils seront exigés. Notre ambition est celle de niveler vers les hauts les niveaux des agents et fonctionnaires de l'État dans notre pays. C'est de faire en sorte que l'agent public de demain puisse avoir le background nécessaire et des connaissances requises pouvant lui permettre d'être véritablement utile à l'État et capable de remplir efficacement sa mission avec intégrité, compétence, bravoure, patriotisme, et ainsi être au rendez-vous du rendement et de l'efficacité. Alors, l'administration publique, comme vous le savez, n'a pas vocation à être un dépotoir à même d'accueillir tous ceux de nos compatriotes qui ont échoué ailleurs. Donc, il faut aussi avoir des fonctionnaires d'un certain niveau. Enfin, rajeunissement compétitif. Là aussi, j'ai plusieurs fois fait des commentaires là-dessus. C'est la volonté du président de la République de faire en sorte que toutes les chances soient offertes à tous les jeunes de la République. Faire en sorte que les principes de l'égal accès aux services publics, l'égal accès aux fonctions publiques soient respectés dans notre pays parce que portés par la Constitution de la République. Mesdames et messieurs, il est évident que l'administration publique ne peut résorber les problèmes de chômage devenu endémique dans notre pays et face auquel le gouvernement de la République se démène pour essayer, dans des conditions difficiles en tout cas, de remédier et d'apporter des réponses, notamment en faisant en sorte que le secteur privé soit redressé, parce que c'est surtout ce secteur qui est pourvoyeur, comme vous le savez, d'emploi. Ces rajeunissements compétitif va nous permettre de faire en sorte que les jeunes, aussi bien de Kinshasa que de province, soient également pris en compte. Aujourd'hui, nous allons commencer ces processus par une première administration, l'administration numérique, pour ne pas la citer, laquelle, vous pouvez vous en douter, est particulièrement technique, exigeant des profils spécifiques, en l'occurrence les infrastructures numériques, les applicatifs et contenus numériques, l'économie numérique, le développement de la culture numérique, ainsi que la cybersécurité. Dans un premier temps, comme c'est une nouvelle administration, nous allons recruter d'abord pour combler les 119 postes vacants des services centraux du ministère. Et ces processus de recrutement voulus transparents se déroulera sous le pilotage technique de l'École nationale d'administration de notre pays et ne concerne donc pour cette première phase que la ville de Kinshasa. Et après, suivra le déploiement dans
toutes les provinces. Mais pour les autres vagues et pour les autres administrations dans les jours qui viennent, eh bien, les concours seront organisés le même jour à Kinshasa et dans toutes les provinces. Alors, quel que soit le nombre de postes à pourvoir, chaque province aura droit à un quota. C'est aussi en cela que réside l'équité et la justice sociale. Je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes femmes de notre pays qui sont désireuses d'entrer dans la fonction publique. Chères jeunes femmes, je vous invite à ne surtout pas hésiter de tenter l'aventure, à chasser les doutes. Il est impérieux de briser ces plafonds de verre qui, depuis des décennies, a maintenu les femmes au bas de l'échelle dans l'administration publique, les empêchant à s'assumer comme citoyennes à part entière, au même titre que les hommes. Notre ambition est celle de faire en sorte que, aux côtés de ces rajeunissements, qu'il y ait aussi une certaine féminisation de l'administration publique de notre pays. Et le sexe ne doit pas être un frein à l'accès aux emplois publics. C'est aussi cela, le changement du paradigme que prône son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est donc sur ce mot qu'avec vous, Monsieur le ministre du Numérique, dont je remercie la présence en ce moment dans cette salle et la bravoure, l'engagement, ce combat. Nous avons travaillé avec hargne et volontarisme sur ce dossier. Je vous ai vu travailler avec beaucoup de passion d'État, en tout cas beaucoup d'enthousiasme et de détermination. Et j'ai le plaisir donc de lancer ce jour le début du processus de dépôt de candidature pour le recrutement de 5 directeurs, 14 chefs de division et 100 agents de collaboration au sein de l'administration de votre ministère. Alors les personnes intéressées sont donc priées de se rendre sur le site d'ENA, www.ena.cd, ENA c'est ENA, pour consulter donc l'avis officiel d'appel à candidature, publié à cet effet, et suivre scrupuleusement les modalités pratiques y renseigner. Cet avis sera également publié sur les sites officiels du ministère du Numérique, ainsi que de la fonction publique. On va aussi tâcher d'utiliser toutes les autres voies de presse pour que toutes les Congolaises et tous les Congolais soient amplement informés. Quel que soit le nombre de postes à pourvoir, c'est le concours qui sera privilégié. La loi nous donne la possibilité d'admettre sous statut sur titre, mais c'est vraiment pour nous l'exception. Mais de manière générale, la règle sera le concours, le recrutement compétitif, le rajeunissement compétitif, offrir la chance ou toutes les chances à tous les jeunes. L'enfant d'une maman maraîchère doit avoir le même droit, les mêmes chances que celui d'un membre du gouvernement ou d'un parlementaire. Il faut réconcilier notre nation avec elle-même. Il faut que les citoyens sentent qu'il y a un vrai changement dans notre pays. Et c'est les souhaits du président de la République. Pour ceux dont les candidatures seront retenues, je souhaite d'ores et déjà bonne chance. Je vous remercie. Je saisis cette opportunité que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, me donne du haut de ce perchoir pour pouvoir exprimer avant tout mes sincères remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, le premier, a pensé à faire du numérique un levier de modernisation de la vie publique. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui
Et l'une des manifestations de ce vœu, de voir le numérique devenir un levier essentiel dans le fonctionnement de l'État et des secours de l'administration publique. Excellence, Monsieur le Président de la République, veuillez trouver ici, avec ce qui vient de se passer ou ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la concrétisation d'une vision que vous avez eue dès le départ, de pouvoir mettre le numérique au centre de l'activité publique. Je remercie également par la même occasion Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui n'a eu de cesse à encourager, à supporter et à soutenir l'action que nous avons menée au sein de ces ministères qui, il faut le souligner, est pour la première fois de l'histoire de notre pays érigé en ministère, le ministère du numérique. C'est pour la première fois à travers la signature donc de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et avec ce gouvernement de Warrior, qu'il y a eu pour la toute première fois de l'histoire un ministère dédié au numérique. Et lorsque nous avons un tel ministère, quoi de plus normal que d'avoir une administration qui sous-tende l'action politique du ministère. Et donc, le chemin pour arriver à cette administration a été long. Et parmi les acteurs importants qui ont eu à donner corps à cette vision du chef de l'État, figure sans nul doute Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Jean-Pierre Liaou, ici présent, à qui je rends également mes sincères remerciements pour votre engagement, pour la ténacité, pour la pugnacité, pour l'encouragement, les encouragements que vous n'avez eu de cesse à nous apporter à tout moment lorsque nous avions besoin de votre soutien.